Bon, nous avons aujourd'hui une discussion sérieuse à aborder. Alors, pourquoi encore ce sujet qui revient d'école initiatique? Pourquoi encore des vidéos, encore et encore? Malgré nos projets, malgré nos autres contenus, on continue à faire des vidéos pour parler de cette école. Pas pour s'acharner sur ces individus, hein. Pas pour en parler parce que ça me fait plaisir, loin de là. On va le prendre chill, on va le prendre calmement, on ira droit au but de cette vidéo et on va répondre à ces questions, que ce soit au niveau des seaux, est-ce qu'on a toujours des seaux, est-ce qu'on a retiré des seaux, est-ce qu'on a des protections, est-ce qu'on n'a pas de protection, est-ce que comment on se sent, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on est en faiblesse, est-ce qu'on est triste, est-ce que le monde s'acharne sur nous, est-ce que voilà on reste cloîtré chez nous sous nos draps parce qu'on a peur? La réponse, elle est simple. En privé, on continue à avoir des gens qui sont un pied dedans, un pied dehors, qui sont sortis, qui sont dedans, mais qui ont des questions. Donc, dans cette vidéo, on répond aux questions. Comme ça va être clair pour tout le monde. Donc, nous allons commencer par la question des seaux. Ma question pour vous avant de démarrer là-dessus, c'est déjà c'est quoi un sceau? Parce que c'est bien beau d'entendre parler de sceau, spirituel, mais qu'est-ce que c'est réellement? D'après mes recherches, bien sûr, et ma compréhension de ce que moi-même j'ai vécu, les sceaux en fait ont une trace énergétique que l'on laisse sur un initié, un élève, un apprenant ou peu importe. En fait, chaque structure spirituelle, initiatique, a son propre sceau, va laisser une empreinte sur vous. Je vais essayer de ne pas parler encore d'emprise, de manipulation. Mais dans les faits, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous avez ce sceau, vous êtes rattaché à un égrégore. L'égrégore, c'est, comment on pourrait le décrire, c'est un ensemble d'énergies qui vont dans la même direction. Sauf que là, vous vous rendrez vite compte que le sceau en question va vous rattacher à l'égrégore, mais ne vous permet pas nécessairement, vous, d'aller mieux. Vous, d'avoir plus de capacités, plus de connexions, plus de messages. Non, il vous garde dans une ligne directrice, dans une direction qui est favorable, bien sûr, à la masse. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le sceau en question, sceau il y a, si tout le monde décidait de quitter le navire, toute la structure s'effondre parce que l'égrégore perd en puissance. L'égrégore n'a plus lieu d'être. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Mais alors, revenons un petit peu au niveau des capacités. Donc, que certains pensent qu'on a eu des capacités, que l'école nous a donné des capacités à travers ces initiations. C'est faux. C'est qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus des gens qui viennent dans ces mondes avec beaucoup de présupposés qui sont chrétiens, etc. et qui sont même de l'ordre de la fantasmagorie, pour ne pas dire du fantasme. C'est-à-dire qu'on croit qu'un ganga, c'est un magicien. On croit qu'un ganga est capable de tout faire. Vous voyez? Le nganga n'est pas le tout-puissant. Le nganga, effectivement, lui aussi, travaille sur lui, est censé travailler sur lui pour s'élever. Pour rester par rapport aux capacités, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que nous avons des capacités qui sont innées. Comme je le dis souvent, vous avez une puissance en vous que vous sous-estimez, que nous sous-estimons très, très, très souvent. Quand vous vous préparez à faire une initiation, il y a déjà une préparation mentale qui embarque là-dedans. Ce qui fait qu'en fait, vous êtes préparé de manière inconsciente à recevoir quelque chose. Parce que vous vous dites, je vais recevoir un sceau qui va me permettre d'être plus connecté, d'être plus sensible, d'être plus mystique, d'être connecté à mes guides. Peu importe. Parce que le sceau en lui-même, il n'est rien sans la préparation inconsciente, mentale qu'il y a derrière. Parce que lorsque le cerveau fonctionne comme ça,
quand vous préparez à quelque chose, vous savez que la date approche, vous comptez les jours, ou vous vous imaginez des choses, on vous vend une image de ce qui va se passer, on vous vend une connexion, on vous vend de la puissance. Waouh, c'est tentant et ça fait rêver. Mais la chose est que c'est parce que vous-même, vous l'aviez déjà en vous, que ça a pu s'épanouir, s'éveiller, se concrétiser avec ce qu'on appelle cette initiation, avec ce qu'on appelle ce fameux saut qui a été posé. Mais la puissance, elle vient de vous, en fait. Sauf que, en dehors de cette initiation-là, il n'y a peut-être pas les outils, les ressources pour aller chercher la puissance par vous-même. Il y a besoin qu'on vous dise, « Waouh, tel jour, tu seras puissant, tu vas accéder à telle chose. » Et là, vous vous dites, « Waouh, c'est possible en fait. » Voilà comment ça se passe. On les a toujours eus. On a juste compris que c'était des capacités. À travers certaines réflexions que nous-mêmes on a eues. Donc, si vous voulez, on a appris à accepter qui on est par rapport à ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et la chose est que, quand je travaillais justement dans le cadre de cette structure-là, j'ai vu je ne sais combien de personnes qui avaient ces talents innés, qui avaient cette sensibilité, cette clairvoyance, cette facilité à faire des rêves prémonitoires et qui ont perdu ça en rentrant là-bas. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes dans cette structure qui sont assidues dans les techniques, qui se lèvent à 4 heures du matin pour les pratiques, qui font des rituels, toutes les initiations. Et pourtant, il n'y a pas plus de connexion, pas plus de capacité, pas d'amélioration non plus sur le plan financier. Et en plus, les services que vous offrez ne sont pas à la hauteur de l'éthique, du professionnalisme que vous devriez avoir. Donc, pas d'amélioration non plus sur le plan personnel. C'est bien la preuve qu'avoir reçu ce, entre guillemets, fameux saut ne vous permet absolument pas d'être une personne ni plus éveillée, ni plus puissante que les autres. Combien êtes-vous, en toute honnêteté, vous qui me regardez aujourd'hui, à l'avoir vécu? Parce que c'est concret. Sauf que la chose, c'est qu'on n'ose pas en parler. On n'ose pas le dire ouvertement parce qu'on a peur de se faire ramasser, critiquer, d'être accusé de manquer de foi, de conviction. Que ces personnes-là, en fait, ont juste remplacé leur connexion naturelle, divine, innée, par un PDF. Quand on a découvert aujourd'hui, dans l'ère du Verseau, tous les livres qu'on lit, on peut facilement devenir un ganga. Si j'ai appris un peu de Kabbale, j'ai fait un peu de christianisme, j'ai appris Il y a aussi TikTok. Voilà, je peux facilement devenir un ganga. Dire des choses et amener des gens à m'écouter. Le risque avec ça, avec les faux initiateurs qui initient les gens, c'est un risque partagé. Pour le faux initiateur, il se met en désunion, en désaccord avec les entités. Il ne le sait pas, mais il est observé, on est tous observés. Et donc, il se met en désunion, en désaccord. Il peut faire de l'argent, le prix à payer va arriver, il va être dévoilé, au vu aussi de tout le monde. Pour celui qui s'est mal fait initier, il n'est en contact avec aucun monde. Et donc, quand il va se mettre en fréquence de vibration, il a embrouillé ses fréquences et il va se mettre à contracter avec d'autres entités parce que la nature a horreur du vide. Et que si tu fais un rituel qui n'a aucune connexion, vu que ça, la nature, voilà, tu te mets en connexion avec d'autres entités et qui te dérèglent complètement. Et le plus souvent, on sait que ça ne fonctionne pas pour nous. On se rend compte que quelque chose est moins puissant et différent d'avant. Mais on continue parce qu'on est convaincu, parce qu'on est sous emprise, parce que l'égrégore nous dépasse, parce que les gens qu'on côtoie ont un avis qui ne va pas forcément avec ce qu'on ressent réellement. Donc on continue sur la voie. On cherche encore, on fait notre initiation, on continue, on fait des soins, on fait ci, on fait ça. Ça ne revient pas. Parce qu'on a négligé ce qu'on avait de manière naturelle. Il y a quelque chose qui n'est pas pour nous. Et là où je veux en venir, c'est qu'en fait, ces personnes-là qui ont vécu ça, certaines d'entre elles sont effectivement parties. Mais le travail maintenant pour se reconnecter à ça est difficile parce que
On était tellement parfois maganés, formatés, on ne sait même plus ce qui vient de l'inné, ce qui vient de ce qu'on a appris, on est perdu. Kiambotekieno. Je vous remercie pour me permettre de discuter, d'aborder le point de l'école initiatique et ainsi pour permettre d'informer et d'alerter les gens sur cette initiative. Alors l'école initiatique qui prend une certaine ampleur est problématique sur plusieurs points. Premièrement, si on reprend déjà même le nom de l'école initiatique, le fait même de prétendre qu'on s'initie est un non-sens dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Bukongo. Le Bukongo, c'est grosso modo les mœurs et coutumes, la philosophie, les pratiques spirituelles, religieuses Congo. Ce qui définit le Mukongo, donc la personne qui descend des habitants de Congo d'Intotila, pour faire simple. Okay. Lorsque l'école initiatique prétend initier le Kimuntu, c'est ce qui définit l'humain. On pourrait traduire ça par l'humanisme, dans le sens qui définit l'humain. L'humain, il est défini par des valeurs morales et spirituelles. Donc lorsqu'on prétend déjà initier les gens à cela, on est déjà dans un non-sens au vu du Bukongo. Donc là, on est déjà dans une interprétation qui est une forme de déviation. Ça, c'est le premier point, qui déjà peut alerter. Bien, aujourd'hui, dans l'ère du retour aux sources, on fait l'initiation Buzz. Aujourd'hui, effectivement, il y a ce phénomène-là, à l'ère du Verseau, où tout le monde peut avoir son téléphone portable. Tout le monde, après s'être initié, avoir vu 2 ou 3 choses, c'est tellement exotique, c'est tellement excitant qu'on commence à en parler et s'autoproclamer initiateur. Certaines connaissances, si tu n'es pas prêt à les recevoir, elles te détruisent. Les gens doivent savoir qu'aller à l'initiation, ce n'est pas un jeu, c'est une autre naissance. Et donc, quand on y va, il faut prendre conscience de tous les contours. Ensuite, parlons de protection. Donc, beaucoup nous demandent comment ça se passe pour vous au niveau de vos protections. Est-ce que vous êtes toujours protégés? Est-ce que ça va pour vous? Je vais juste vous poser une question toute simple, ok? Nous avions effectivement des guides qui nous accompagnaient. Nous avions des guides depuis notre lignée, notre pays d'incarnation, peu importe, nous avions des guides, ok? On a grandi avec ces guides-là depuis toute notre enfance. Ils nous ont permis, selon les personnes, d'éviter des situations fâcheuses, de les vivre et d'en apprendre quelque chose. Peu importe, ils étaient là, quoi qu'il arrive. Ensuite, on rencontre une structure initiatique qui nous propose de se connecter à d'autres guides. On le fait, on est content, ça se passe bien. Lorsqu'on part de là, par choix ou peu importe, on n'a plus de guides. Ils n'existent plus. Donc les guides qui nous suivaient depuis tout petit sont passés où? Ils étaient où? Ils n'existaient pas. Donc on va me faire croire aujourd'hui que toutes ces personnes-là qui existent sur Terre n'ont pas de guide. Ils ont besoin d'une structure initiatique pour se connecter à des guides qui leur veulent du bien. Il faut être cohérent à un moment donné. Vos guides ont toujours été là. Ils sont là, ils ont toujours veillé sur vous. La chose, c'est juste qu'on vous vend une méthode pour vous connecter à des guides. Alors, au lieu de vous montrer comment vous connecter à vos propres guides. C'est ça la différence. Comment vous connecter à vous-même, à votre lignée, à vos guides ancestraux. On ne vous montre pas ça le plus souvent. Ou on vous fait croire qu'on vous le montre, mais c'est du fake. Et alors que la vraie clé vers l'éveil, vers le côté spirituel, c'est ça, de vous montrer comment chacun d'entre vous, comment chacun d'entre nous pouvons nous connecter à nos guides, interagir avec eux, être proches, être complices, leur parler, leur poser des questions, leur demander des réponses. C'est ça qu'on veut. Ensuite, deuxièmement, lorsqu'on va plus en profondeur, quand on regarde la manière dont c'est tracé, on voit qu'il y a beaucoup de plagiat, premièrement, ce qui est un manque d'honnêteté intellectuelle. Okay, beaucoup de plagiat qui puisent, grosso modo, beaucoup chez Bundu Congo, qui est par contre un voix religieux Congo, qui est une interprétation du mot Congo aussi, mais religieuse. Et qui est l'un des mouvements religieux, si ce n'est le mouvement religieux au Congo contemporain, le plus, je dirais, complet, parce que ça propose vraiment une immersion totale du Congo. Mais ça reste une interprétation possible parmi d'autres. Bon.
L'école initiatique s'inspire beaucoup de cela, plagie beaucoup de cela, c'est-à-dire ils puisent ces notions, ils puisent ces concepts, etc., sans même en référer à Bunja Congo. Donc là, c'est déjà un problème. Mais la puissance, elle vient de vous, en fait. Donc là, il faut vraiment comprendre que vous soyez dans une structure initiatique ou pas, vos guides sont là. Ils sont là de quelle façon? Des fois, ils vous montrent un chemin que vous ignorez. Vous faites une autre direction et vous vous cassez les dents. Est-ce qu'ils vont vous détester pour autant? Est-ce qu'ils vont vous tourner le dos? Non. Ils vont vous dire, voilà, tu as appris. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Tu nous suis ou tu ne nous suis pas? Donc là, faire comprendre aux gens que grâce à une structure, on est protégé et qu'en dehors, ce n'est plus le cas, c'est une illusion qu'on vous vend. Parce que vos guides, ils sont là, ils ont toujours été là, mais on ne leur parle pas. On ne sait pas comment faire pour connecter avec eux. C'est ça la réalité. Des fois, on se dit, oh, ben, j'ai un élan de clairvoyance, j'ai fait un rêve prémonitoire, j'ai eu un message. C'est bien. Mais est-ce qu'on arrive à le faire de manière continue? Et donc, quand on est en face d'un Nganga, il faut pouvoir se consulter soi-même. Parce que vous n'êtes pas aussi vide. Si vous êtes vivant, c'est que vous avez en vous la substance. Il faut donc consulter votre maître intérieur et se poser la bonne question. Est-ce que je dois aller là-bas? Est-ce que j'insiste sur ce questionnement? Et tu auras la réponse. Ils vont te répondre. Si cette voie est ouverte pour toi, ils vont te répondre. Si ce n'est pas le cas, n'y va pas. Ce n'est pas parce que ta mambo est très éloquent que forcément, sa pratique, qu'il est connecté. Je peux être un bon parleur. Et dès qu'on me met devant les artefacts, je ne sais plus comment les piloter. Oui. Les questions qu'on a vont en ce sens. Je nous demande comment on va après. Rien ne change. La vie continue, les gars. On fait nos choses, on gère notre famille, on gère nos projets. C'est pas tout le temps rose, c'est pas toujours parfait. Mais comment tu gères quand ça va moins bien? Comment tu gères quand c'est pas parfait? Vers qui tu te tournes en fait pour ça? C'est ça qu'on veut vous faire comprendre. C'est qu'il y a effectivement des gens qui avaient depuis tout petit des pistes de travail, des pistes de connexion puissantes qui ont tourné le dos pour regarder ailleurs. Tout se passe très bien. Une fois qu'on a compris le mécanisme de ces choses-là, tout se passe super bien pour nous. Donc à ce niveau-là, aucune crainte. Ce message-là, je le passe aux gens qui sont dans le doute, qui pensent qu'ils n'ont plus de protection parce qu'ils sortent d'une certaine structure. Voilà, il faut qu'ils se rendent bien compte d'une chose, que cette peur-là, ils l'intègrent et qu'ils se font du mal en pensant que ça va ternir leur vie une fois qu'ils seront sortis de ces structures néfastes pour eux. Alors que c'est l'inverse. Une fois que vous sortez dans ces cercles, que vous vous libérez de ça, là, votre protection peut vraiment prendre son essor. Là, vous pouvez comprendre autre chose. Là, vous pouvez apprendre autre chose. Parce que vous êtes ouvert à ce qui se passe autour de vous. Le troisième point, qui est maintenant beaucoup plus problématique, c'est qu'il y a une approche New Age dans l'école initiatique. Tout ça dire que le New Age, qu'est-ce que c'est? C'est une volonté de définir une spiritualité universelle à l'échelle mondiale en puisant dans toutes les écoles spirituelles et religieuses qui ont existé dans l'histoire, dans l'humanité. Puiser dans le christianisme, l'islam, l'hindouisme, les religions africaines traditionnelles, le chamanisme, le bouddhisme, le taoïsme, le confucianisme, etc., etc., etc. Et de faire ça de mettre ça dans une même trame. Alors c'est quelque chose qui peut paraître noble, etc., mais ça dérive. Premièrement, c'est une volonté souvent occidentale, le New Age, okay, de vouloir puiser dans les autres cultures pour pouvoir se faire un peu une religiosité, une spiritualité à la carte. Et c'est souvent très individualiste, et ça correspond vraiment au mode de production capitaliste et néolibéral, en fait. Donc, ça paraît très spirituel, mais c'est limite le versant spirituel du développement personnel. Donc, c'est très individuel, très marketé aussi. C'est pour ça que ça correspond à nos sociétés d'aujourd'hui, mais du coup, on est quand même assez éloigné du message spirituel de base de chacune de ces religions qui composent le New Age. Et l'école initiatique, tout reprend ses codes.
on reprend ces codes New Age. Donc là, on est dans une phase de travestissement, c'est-à-dire qu'on va traduire des concepts hindouisme en mettre en Kikongo en disant que ça sagesse Congo. Ce qui n'est pas le cas. Et lorsque ces incohérences sont pointées du doigt, et ben là, l'école tout a pris un pas de côté pour dire que non, mais nous, on ajoute ce qui était manquant dans le Bukongo, la tradition Congo. Sauf que le Bukongo, la tradition Congo, appelez ça comme vous voulez, mais la vision spirituelle religieuse Congo, c'est une vision qui est globale et totale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manquement. Ce qui est vu comme des manquements, ce qui est vu comme lacunaire, non, c'est juste que ça fait partie de la compréhension du monde et de la compréhension spirituelle Congo. Donc, le fait de vouloir combler ce manque-là, en fait, ça dénature tout. Et ça, c'est vraiment une posture très occidentale en réalité. De vouloir redéfinir le Bukongo selon un regard qui est souvent eurocentré. Et puis je rajouterais aussi en disant que quand vous avez vos guides depuis des générations et que vous choisissez délibérément de les négliger au profit de d'autres consciences, qu'est-ce que vous faites réellement? Vous vous trahissez vous-même. C'est votre lignée là qui vous regarde. Ça veut dire qu'il y a un respect envers vous-même et qui vous êtes que vous n'avez pas encore atteint. À un moment donné, vous vous rendez bien compte que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Parce que être aligné avec qui on est, c'est prendre tout le bagage qui nous vient de loin et de le porter avec nous et d'avancer avec. Pas juste de dire « je veux plus ça, je prends ça ». Pourquoi c'était là à la base? Quelle est la raison pour laquelle ces consciences-là marchaient avec vous depuis des générations? Ou même depuis celle-ci? Pourquoi? Posez-vous les questions au lieu de juste vous consacrer corps et âme à quelque chose dont vous ne savez même pas réellement les fondements. Parce que c'est ça aussi qui se passe, c'est que nous-mêmes aussi, en tant qu'afro-descendants, en tant qu'antillais, on en a déjà parlé, mais bon, toujours le redire, c'est toujours intéressant, on se cherche. Mais est-ce qu'on a déjà questionné réellement ce qu'on apprend? Est-ce qu'on a remis en question ce qu'on apprend, la provenance des informations qu'on nous donne? Est-ce qu'on fait ce travail ou est-ce qu'on gobe, est-ce qu'on mâche juste sans se poser de questions? On nous parle de tradition. Est-ce que c'est concret? Est-ce que c'est réel? Est-ce qu'on a approché des gens qui sont là-dedans pour savoir si ça fonctionne vraiment comme ça? Non. Le plus souvent, non, parce que ça demande trop d'efforts. On veut juste gober, on prend et on se dit on va faire avec. C'est ça l'engagement qu'on doit avoir envers nous-mêmes, envers notre lignée, envers notre famille. C'est dire, OK, j'ai quelque chose qu'on me présente là, est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que ça convient à qui je suis et à toute l'énergie que je porte depuis toutes mes générations avant? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que c'est cohérent avec qui je suis depuis toutes ces générations antérieures? Est-ce que c'est cohérent avec mon point d'ancrage, avec mon ancrage intergénérationnel, avec mes valeurs, avec qui je veux être, avec où je veux aller? Maintenant, le pourquoi, et là c'est le quatrième point qui est encore plus problématique, pourquoi faire cette vision-là? Pourquoi dénaturer le Bukongo? Pourquoi rajouter des éléments de développement personnel, de New Age, etc.? Et pourquoi plagier des mouvements Gunza, des mouvements notamment de Bunja Congo? Parce que c'est une opération surtout marketing économique. Et le but est de vendre, entre guillemets, des formations, etc. Donc de monnayer dessus, ce qui est à l'encontre du Bukongo. À l'encontre du Bukongo, qui le trahit dans son essence et aussi dans son fond. Et là, ça prend du coup des éléments, on se rapproche plus de la secte même pas religieuse, mais secte à des fins économiques, parce que il y a des techniques de manipulation qui sont fait passer pour être des pratiques spirituelles. Il y a un marketing qui s'adresse à des personnes afrodescendantes ou qui ne connaissent pas la culture Congo, mais qui veulent s'y rattacher, ou à la limite, certains Congos de la diaspora qui sont totalement déracinés et qui veulent
se reconnecter à leur patrimoine culturel et spirituel. Et ce sont ces gens-là qui sont la cible de l'école initiatique, puisque toute personne, tout Mukongo qui est ancré dans sa culture, peut rapidement en fait voir la supercherie, parce que beaucoup de choses qui sont dites comme étant la tradition Congo ne sont pas la tradition Congo, ne sont pas de Bukongo, et beaucoup de choses qui sont dites comme étant des secrets sont des choses qui sont accessibles en réalité et qui sont, comment dirais-je, puisées dans le développement personnel, le New Age, etc. Donc en fait, on a un fourre-tout avec le label Congo qui en fait une vaste opération marketing, tout simplement. Une vaste opération marketing, mais qui manque de respect du coup au Bukongo, qui est coupable du coup de plagiat intellectuellement, qui est malhonnête intellectuellement parce que ça puise dans le New Age qui n'est pas Congo, et ça puise dans le développement personnel et à des fins de manipulation psychologique, tout cela pour à des fins économiques. Donc du coup l'école initiatique, que ça du nom jusqu'à la pratique, la conception, etc., est quelque chose qui est fortement problématique, qui a dénoncé, qui ne va pas dans le compte des intérêts ni du Bukongo, ni des Congos, et ni même des Afro-descendants. Donc voilà cet avertissement de la part d'un Mukongo, oui, d'un Mukongo tout simplement qui connaît le Bukongo, qui connaît l'histoire, qui connaît la spiritualité Congo, etc. Et j'espère que cela sera vraiment partagé parce qu'il faut sensibiliser les gens. L'école initiatique est à fuir, est à éviter, est à condamner, est à blâmer. Il y a des mouvements religieux authentiques Congo, comme Bunja Congo, comme les mouvements Gunza, que l'on peut ensuite compléter par la lecture. Ce qui est vraiment conseillé de suivre, c'est la lecture. Parce que, comme on dit au Congo, comme on dit le Bukongo, Kimfumu Yemuntu Yemuntu, chacun est son propre maître. Ou encore, Kana na Kundu Njandi. Chaque famille a son kundu, son pouvoir, etc. Ce qui peut interpréter que chacun, en fait, a sa parcelle de savoir et de pouvoir, et donc son esprit critique aussi, qu'il faut cultiver. Et il y a énormément de livres qui parlent de l'histoire de Congo d'Antotila, l'histoire des Bakongo, qui permettent justement de déguiser votre esprit critique et de ne pas tomber dans le premier discours du charlatan venu qui a quelques connaissances sur l'histoire Congo et ou le Kikongo. Donc je vous conseille de vous diriger vers ces personnes-là pour faire ce propre avis. Mais voilà, c'est absolument nécessaire. Donc l'école initiatique, tout, à bannir, à alerter, parce que c'est une vaste organisation économique qui surfe du coup sur le désir de nombre d'afro-descendants de se rattacher au patrimoine culturel et spirituel Congo. On a beau vous le dire en privé, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment pour vous faire comprendre que lorsqu'on a plusieurs fois les mêmes questionnements, c'est OK de se poser des questions, mais on a voulu vraiment faire cette vidéo-là pour parler une bonne fois pour toutes, que les gens puissent comprendre qu'on est disponible pour répondre à vos questions, mais qu'à un moment donné, on ne peut pas alimenter les petites croyances par-ci par-là, parce que souvent, c'est faux. Donc, je pense que c'est vraiment un message d'éveil pour vous permettre de vous rendre compte que déjà même, si vous avez le questionnement, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe déjà. Vous demandez, OK, mais comment est-ce qu'on sort? Ça veut dire que déjà, votre inconscient vous envoie un message pour vous dire, oh, yo, peut-être que tu n'es pas à la bonne place. Peut-être que tu n'es pas vraiment là où tu devrais être à l'heure où on se parle. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'information? Maintenant, on vous a répondu. Quelle est la suite? Qu'est-ce que vous voulez faire de cette information-là? Ça vous appartient, c'est sûr. Mais c'est important de comprendre que vous avez le pouvoir d'apprendre encore et encore et encore. Vous pouvez questionner, vous pouvez faire vos propres recherches, vous pouvez ouvrir votre curiosité à toutes sortes de sciences, de spiritualité, pour comparer, pour questionner, pour voir ce qui va le plus vibrer avec vous. C'est ça l'esprit critique, de s'ouvrir à un autre son de cloche. C'est aller prendre ce qu'on nous donne comme information et les questionner et les mettre dans un cadre de référence pour voir, est-ce que c'est vraiment ce que j'apprends? Est-ce que ce que je pense apprendre, c'est vraiment une réalité pour les personnes en tout cas qui pratiquent cette tradition-là de manière authentique?
Et la vraie initiation, elle est là, de vous permettre d'être quelqu'un de spirituel, d'avoir cette sensibilité-là avec les êtres qui sont en vous et autour de vous. Donc, lorsqu'on parle de protection, c'est une chose, mais la véritable protection, c'est quoi? Être dans une structure qui est dictée par l'ego, le mensonge, la manipulation, ou alors être en dehors et rentrer en soi pour s'aligner avec soi-même. Qu'est-ce qui vous protège réellement? J'ai envie de rajouter que les initiations où c'est vraiment concret, c'est souvent différent de ce qu'on fait actuellement, donc en ligne sur Zoom. Parce que l'initiation répond, comme ils ont dit, à des codes bien précis. Il y a effectivement des conditions qui permettent une initiation. Quelqu'un qui vient demander une initiation, même s'il a des milliards, il ne peut pas vous dire, viens m'initier en France. En France, oui, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas aller, je peux pas aller moi, et 2-3 personnes ici, aller initier quelqu'un en France parce qu'il est milliardaire. C'est pas possible. Sauf si je vais faire autre chose. Et là, je suis ça ne marchera dans pas? le fétichisme. Ça ne marchera pas. Impossible. Mais vraiment, je le dis sans chercher à créer la polémique. Il est impossible d'aller initier quelqu'un ailleurs. Ce n'est pas la même résonance. C'est pas la même résonance que si je me mets sur le lit même où les choses dorment. C'est pas pareil. Je veux dire que si il faut faire une initiation hors d'ici, il faut donc transporter tout un collège et transporter toute une pharmacopée, toute une brousse. Parce qu'en réalité... Tout est monde. Tout est monde. Parce qu'en réalité, il y a des éléments qu'il faut prendre et qui ne peuvent pas dormir. Tu ne vas pas initier quelqu'un avec des feuilles qui ont dormi. Ces feuilles-là vont se prendre très tôt le matin. Le matin, le jour même de l'initiation. On doit aller parler à la forêt. C'est de façon instantanée. Si ça rate, il faut pouvoir agir de façon instantanée, tourner la maison, rentrer en brousse et pouvoir avoir la pharmacie qui te permet, les médicaments qui vont te permettre de faire revenir si jamais il est bloqué quelque part. Donc il y a des paramètres, il y a des choses qui font qu'on ne puisse pas aller initier ailleurs. Sauf si on fait comme l'a dit M. Ono, et ça c'est possible, que quelqu'un qui connaît les codes prenne un néophyte dans sa chambre, donne un peu de bora, il va faire des petites visions encadrées, ensuite on coupe la connexion, et cette personne revient. Et ça, cette personne ne peut pas dire alors qu'elle s'est fait initier. Cette personne ne peut pas avoir un combo. Parce que le combo ne se donne pas. Le combo, il faut aller le prendre dans les mondes. C'est toi qui dis aux initiés quel est ton combo et tu le traduis. Ce n'est pas donc quelque chose qu'on peut dire, bon écoute, tu n'as pas vu, ton combo va être tel. Ça, quand on est à ce niveau déjà, on est dans le charlatanisme. Mais si je vais être initié aux États-Unis ou en France, est-ce que cette initiation va être objective? Parce qu'il y a des paramètres. C'est une opération. Il y a des paramètres. Quand un bandit mange de bois sacré, comme Massine l'a dit, il va manger 2-3 doses. Ah, il ne voit pas encore. Mais c'est le vieux qui a l'œil averti ou celui qui a reçu l'enseignement qui va dire non, laissez un instant. Arrêtez. Il est déjà à tel niveau. Pourquoi? Parce qu'il aura observé, il aura pris les paramètres. Il va observer l'attitude du bandit. Comment il se comporte, dans quelle posture il est, et quelle est la température. Mais entre-temps, si moi je devais initier en France, l'environnement peut me tromper. Au lieu que le bandit mange et ait une température précise, la température peut changer. Et ça peut justement bloquer quelqu'un entre les deux mondes. Entre le monde ici et le monde parallèle. Je vous l'ai dit, il y a une demande de reconnexion à la source. C'est à vous, libre à vous d'écouter ou pas. Mais aujourd'hui, le message que je vais vous donner, c'est de ne pas croire aveuglément tout ce qu'on vous vend. Tous les messages, les illusions qu'on vous met dans le visage. Parce que faites juste marcher votre bon sens et parlez autour de vous. Parce que, comme je dis tout à l'heure, des personnes qui étaient extrêmement puissantes et qui ont vu leur capacité diminuer, il n'y en a pas qu'une, il n'y en a pas deux seulement qui m'en ont parlé. Donc, il y a quelque chose à voir là-dedans. Il y a quelque chose que vous avez perdu en rentrant. Maintenant, c'est de le retrouver en sortant. Voilà, en étant dans l'école, beaucoup de personnes veulent convaincre d'autres que tout se passe bien pour eux, la vie est belle, il n'y a pas de problème, etc. Je sais que c'est surjoué. Parce que même si vous êtes dans une école ou hors d'une école, il y a des hauts, il y a des bas. On n'est pas tout le temps heureux, on n'est pas tout le temps perché. Il y a certains moments, on a des downs. Et ça aussi, c'est par rapport aux alignements des planètes, par exemple. Des périodes de l'année, des saisons. Ça fait partie des choses qui nous arrivent au quotidien. C'est normal.
On n'a pas occulté ça, on n'a pas à faire semblant. La vie est comme elle est. Il y a toujours des gens qui doivent être dans un état de paranoïa, qui doivent penser qu'ils n'ont pas de protection, qui sortent de cette structure et qui sont complètement perdus, ils sont apeurés, alors que c'est faux. Ça, c'est quelque chose que ces gens-là mettent dans leur tête et qu'on a mis dans leur tête sciemment, dans un but précis, de vous garder sous emprise. Alors, mettez ça bien dans votre tête. Réveillez-vous. Soyez éveillés. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser. centrebongui.com, site internet. Vous pouvez prendre un rendez-vous gratuit avec nous. Même commenter la vidéo, Instagram, WhatsApp, comme vous le souhaitez. Sur ce, prenez soin de vous, aimez-vous et à bientôt. Que la justice, que la vérité rayonnent chez vous. À très bientôt.